Chers auditeurs, installez-vous confortablement, car nous allons vous narrer une histoire digne des plus grands romans politiques. Imaginez un pays où les coulisses du pouvoir sont aussi énigmatiques qu'un masque africain ancestral, où chaque geste est scruté, interprété, parfois même déformé. Bienvenue au Cameroun, terre de mystère et de rebondissements. Notre récit commence avec deux figures emblématiques de la scène politique camerounaise, Ferdinand Ngo Ngo et Laurent Esso. Le premier, secrétaire général de la présidence de la République depuis 2011, est un diplomate chevronné, formé à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, IRIC, de Yaoundé. Le second, Laurent Esso, est un magistrat expérimenté qui a occupé plusieurs postes ministériels clés depuis 1988, notamment celui de ministre de la Justice. Tout commence en janvier 2025, lorsque Laurent Esso, âgé de 83 ans, est évacué d'urgence en Europe pour des raisons de santé. Son absence prolongée suscite des interrogations et ouvre la voie à des réaménagements au sein du ministère de la Justice. Pendant ce temps, une affaire judiciaire d'envergure internationale se profile. Le Cameroun est engagé dans un litige avec la société minière australienne Sundance Resources, qui réclame des dommages s'élevant à 5,5 milliards de dollars. Ce différend fait suite à l'annulation du projet minier de Mbalamna-Beba, situé entre le Cameroun et le Congo, au profit de partenaires chinois. Le 28 janvier 2025, une audience cruciale se tient à la Chambre de commerce internationale de Paris. Cependant, le Cameroun brille par son absence. Sundance Resources déclare que le Cameroun a décidé de ne pas payer ses avocats et experts indépendants, expliquant ainsi cette absence remarquée. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. C'est dans ce contexte que Ferdinand Ngo Ngo entre en scène. Profitant de l'absence de Laurent Esso, il demande au ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieumomo, de signer une convention pour le paiement des honoraires de l'avocat représentant le Cameroun. Cependant, Jean de Dieumomo refuse, arguant que cette responsabilité incombe au ministre de la Justice. Cette situation crée des tensions au sein du gouvernement. Un haut fonctionnaire, sous couvert d'anonymat, confie que des décisions importantes concernant cette affaire se prennent en l'absence du ministre titulaire. Il ajoute que c'est comme si on profitait de la maladie de Laurent Esso pour manœuvrer en coulisses. Pendant ce temps, Ferdinand Ngo Ngo multiplie les déplacements stratégiques. Après une visite dans l'extrême nord, il se rend dans la Lekié et à Douala, des régions clés à quelques mois de l'élection présidentielle. Certains y voient une campagne menée par procuration pour le président candidat. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. À Douala, il rencontre l'archevêque métropolitain Samuel Cléda. Les deux hommes partagent une tasse de thé, symbole de décrispation politique. Cette rencontre alimente les spéculations sur les intentions de Ngo Ngo et son rôle dans la future configuration politique du pays. Parallèlement, Laurent Esso, toujours en convalescence en Europe, reste silencieux. Son absence prolongée alimente les rumeurs sur un possible remaniement gouvernemental. Certains observateurs estiment que cette situation pourrait accélérer les changements au sein de l'exécutif. Dans ce climat incertain, le peuple camerounais observe avec attention les mouvements de ses dirigeants. Les discussions vont bon train, les conjectures fusent, mais une chose est sûre. Le Cameroun est à un tournant de son histoire politique. Chers auditeurs, comme le dit un proverbe africain, lorsque deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Espérons que ces manœuvres politiques se déroulent dans l'intérêt supérieur de la nation et non au détriment du peuple. Pour ne rien manquer des prochains épisodes de cette saga politique, abonnez-vous à notre chaîne CTV. Restez informés des actualités les plus importantes et participez aux débats qui façonnent l'avenir de notre pays. Car, comme le dit un autre proverbe africain, celui qui écoute est maître de l'information.